bienvenue à un retour à Dieu. Aujourd'hui, une vidéo qui, j'espère, va vous interpeller, parce qu'on se pose des questions. On se pose des questions justement sur l'identité de l'Antichrist, quoi. Mais pour de bonnes raisons. Donc, on va vous faire profiter de nos découvertes et de ce qu'on pense par rapport là-dessus. Mais comme le dit souvent ma femme, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis. N'est-ce pas, Estelle? Exactement. Alors, on vous dit à tout de suite, c'est parti, c'est maintenant pour notre vidéo. Alors voilà, c'est parti, comme tu dis souvent, avec notre élément. Et notre élément, c'est qui, Estelle? C'est Jared Kushner, notre client de ce soir. C'est le client de ce soir, voilà. On va vous parler de lui. Alors, je vous explique, avant que ça commence, la vidéo. Nous, on n'est pas prophète. On n'a pas eu de vision. Mais ça fait 1 an qu'on se pose vraiment des questions sur ce jeune homme. Sur ce jeune homme pour savoir si ça serait peut-être lui, l'Antichrist. Le candidat. Le candidat. Si ça se trouve, c'est pas lui du tout. Mais on a quand même mené notre enquête. Et on va vous faire partager tout ce qu'on a récupéré comme données. Voilà, et vous nous donnerez votre avis dans les commentaires. Lâchez-vous, donnez-nous votre point de vue, analysez les faits et restez avec nous, quoi. Exactement, parce qu'entre chrétiens, on est solidaires, donc on n'a pas la vérité, mais on est amoureux de la vérité. Voilà. Et c'est pour ça que justement, on peut vous faire partager. Mais nous, ce qu'on a appris sur ce jeune homme. Alors ce jeune homme, il faut savoir, il est né en 1981, il n'est pas très vieux. Non, un jeune homme. Alors, ce qu'on sait sur lui, c'est qu'il est déjà très discret, le jeune homme. Ouais, il est très discret, il a horreur des réseaux sociaux. Voilà, alors lui, c'est le genre de gars, il a compris que les réseaux sociaux, ça peut être très dangereux pour détruire, justement, on va dire, la carrière de quelqu'un. Voilà. Donc du coup, il les évite, les réseaux sociaux. Et en fait, il en a qu'un, c'est un Twitter. Oui, qu'il a ouvert le compte en 2009 exactement. Ouais. En 2009, et c'est un Twitter business, on va dire. Oui, c'est un Twitter plutôt business parce que là-dessus, il a tous ses amis milliardaires là avec qui il est en affaires. Rien de personnel n'est mis là-dessus. Comme quoi, vous voyez, vous qui avez les réseaux sociaux, qui vous servez des réseaux sociaux, vous voyez bien que l'élite elle-même évite au grand maximum les réseaux sociaux. Allez-y vous demander pourquoi. Ouais, ça peut être très dangereux les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux et pour ma femme, c'est satanique, tout simplement. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui sont capables de se suicider. J'ai même en tête l'histoire d'une jeune fille de 11 ans qui s'est fait agresser par les réseaux sociaux, qui s'est fait malmener par les réseaux sociaux et qui n'a pas supporté et qui a tenté à sa vie malheureusement, quoi. Donc méfiez-vous de tout ce qui est Facebook, tout ce qui est Twitter, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est en fait Snapchat, les TikTok, les je sais pas quoi, tout ce qui vient de sortir, parce que les réseaux sociaux, ils nous en sortent à la pelle tout le temps. Donc le monsieur, lui, il a compris que c'est dangereux. Donc il évite. Il a cherché à un moment donné, mais vite fait, à être le plus jeune acquéreur d'une équipe de baseball. Ouais. Mais bon, ses plans n'ont pas réussi. Quelqu'un de plus riche lui a coupé l'herbe sous les pieds. Il voulait acquérir les Dodgers de Los Angeles. Voilà. Exactement. Donc voilà, on veut dire que le gars, en fait, il est ambitieux. Ça, c'est sûr et certain. Qu'il en veut. Et il va nous le prouver après avec une histoire. Vous allez voir qu'on va vous parler par rapport à son père. Voilà. Alors, il est surtout connu aussi parce qu'il a épousé qui, Estelle? Ivanka Trump, la fille adorée du monsieur Trump. Exactement, il a épousé Ivanka Trump qui justement est impassible comme lui, j'ai envie de te dire, dans ses expressions du visage. Oui, mais chérie, ce n'était même pas une histoire simple parce que au début, la famille était contre cette relation vu qu'Ivanka était chrétienne. Ouais, et donc du coup, elle s'est convertie justement au judaïsme parce que laissez-nous vous dire que la famille Kushner est juive. Exactement. Voilà. Et donc il a fallu que la fille de Trump se convertisse au judaïsme et rien qu'après ça, leur relation a été officialisée et ils se sont mariés. Exactement. Il a également racheté The New York Observer. Voilà, un grand magazine. En tout cas, ce n'est pas les petites. Non, c'est pas le petit magazine du coin. C'est pas celui-là que tu trouves dans le kiosque, qui se vend pas. Non. Il faut savoir qu'en plus, il a fait le grand ménage quand il est devenu le patron, parce que plusieurs rédacteurs en chef, ils ont sauté, tout simplement. Ah oui. Pour dire qu'il a les dents longues, le monsieur. Ah oui. On dirait pas comme ça. Il a une tête de jeune premier, mais il a vraiment les dents longues. Ouais. Et malheureusement, il y a eu un frein dans sa carrière. Et c'est à cause de papa. C'est le Charles Kushner. Voilà. Qui lui est tombé pourquoi, Estelle? Pour fraude fiscale.
Il est tombé pour fraude fiscale. Donc... Et vous savez qu'aux États-Unis, ça ne pardonne pas ça. Et vous allez voir après, un peu plus tard, par qui il a chuté le père, quoi. Parce qu'après, il y a une revanche. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on va vous expliquer tout ça ensuite, après. Bon, voilà. Suite à la chute de son père, il a pris les rênes de la société familiale, qu'il a fait fructifier les bénéfices et tout ça. Mais le gars est doué dans les affaires. Il est très doué, il faut l'admettre. Très doué. Et du coup, ben, justement, ben, on va dire que la compagnie Kouchner, eh ben, elle a flambé, quoi. Ben oui. Elle a flambé. Il a bâti son empire. Il a bâti son empire, mais justement, tu me parles, il a bâti son empire. Et il a acheté surtout un immeuble à New York. Plus cher de toute l'histoire. Le plus cher, non pas parce qu'il est le plus haut, parce que c'est pas le plus haut de New York, je vous le dis tout de suite, mais par contre, il est super bien placé. Ouais. Et regardez-moi ça, parce que ça, c'est quand même hallucinant. Il est où, cet immeuble? Il est 666 5e avenue New York City. Exactement, quoi. 666. On y vient, les gars. Donc nous, on dit, est-ce que des signes sont tellement gros et donc ils sont pas crédibles, ou justement, vu que c'est tellement gros, mais personne va faire attention. Et ça serait possible que ça soit l'Antéchrist. Ah ben oui. Alors, il faut savoir aussi que dans cet immeuble, au 6e étage, si je me plante pas, eh ben, il y a le Lucent Technologies qui s'y sont installés. Ouais. Et eux, ils font quoi? Ils font la RFID. Et Lucent Technologies s'appelait Lucie Technologie. Lucie, pour ceux qui... c'est une référence tout de suite à Lucifer. À Lucifer, hein. Faites vos recherches, dites-nous ce que vous avez trouvé dans les commentaires, partagez. Voilà. Donc du coup, ben, il a acheté cet immeuble pour 1,8 milliard, je crois, de dollars. Ouais. Voilà, donc à peu près 2 milliards d'euros. 1 milliard 800 millions. Voilà, exactement. Et là, nous, on va revenir sur là-dessus, entre les liens qu'ils ont tous, ces grands hommes. Parce que là, vous revoyez, il y a quand même des grands hommes. J'ai même pas envie de dire que c'est des grands hommes, parce que pour nous, c'est pas grand-chose. Hein. Les pantins de Satan, voilà. Et pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est rien du tout, ça. Hein. Vraiment. C'est simplement ces genres de personnes-là qui devront répondre et qui devront justement se rependre devant le Seigneur. Mais à mon avis, il sera trop tard pour la plupart d'entre eux. Hein. Donc... on voit que le papa, là, justement, Charles Kouchner, ben, en fait, lui, il a financé quoi? La fondation Clinton. Clinton, oui. C'est ça. Il a financé la fondation Clinton. Voilà, on voit bien là, il a Hillary, la Bill Clinton. Et lui, je le connais pas trop, là, le Rudy Giuliani, là, Giuliani. Je le connais pas trop, mais enfin, bref. Le papa, quoi, ben justement, il a financé donc la fondation, peut-être les campagnes, je sais pas non plus. Mais en tout cas, regardez, il est tombé à cause de ce monsieur-là, juste en haut de lui, là, le Christ Christie. Et le Christ Christie, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, en fait, c'est un procureur. Ouais. C'est un procureur qui, justement, a fait tomber le papa, là, Charles Kouchner, pour fraude fiscale, évasion fiscale. Ouais. Et donc, du coup, ce Christ Christie, il était en relation avec Trump. Ouais. Il était en relation avec Trump quand et à partir de quel moment, en fait, Estelle? Pour les élections. Pour les élections, que justement, avant les élections, que Trump soit élu président des États-Unis. Oui, parce qu'il était gouverneur. Il a été gouverneur, il était dans l'équipe de Trump. Voilà, il était gouverneur. C'est quelle ville, là où il y a Miami et tout ça? En Floride. En Floride, voilà. Donc. Et le Chris Christie, c'est pas fini pour lui, parce que donc, il était dans l'équipe de Trump pour les élections, avant qu'il soit élu. Et il y avait également Jared Kushner qui est rentré, lui. Oui, qui est rentré en pleine campagne. Et c'est lui qui s'occupait justement de tout ce qui est réseaux sociaux pour la campagne de Trump. Avant de devenir directeur de campagne. Alors, pour vous dire qu'il a lancé un rayon sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pour ça que lui, il y va pas. Voilà, exactement. Voilà, il sait ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. Et ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. Voilà. Et donc, le monsieur Jared Kushner... vous inquiétez pas, eh ben, il a fait quoi? Parce que c'est quand même le Chris Christie qui a fait tomber son père en prison. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éjecté le Chris Christie de l'équipe de Trump. Voilà, tout simplement, vengeance. Voilà, et il est devenu depuis, mais son bras droit, à Trump. Hein. Eh ben oui, hein. Alors toi, tu m'as dit que même Trump, il le considère comme son fils. Oui, Trump
Trump parle de Jared Kushner, il parle pas de lui en termes de beau-fils, mais plutôt en termes de fils. Exactement, quoi. Alors vous voyez cette image, elle est glauque. Elle a fait aussi le tour de la Terre, parce que c'est une image qui est tirée du Buckingham Palace. Ouais. Lorsque Trump est allé voir la reine d'Angleterre, une sataniste aussi, il faut le dire. Hein. Ah ben oui. Une belle sataniste aussi. Et eux, ils étaient toujours... Moi, et vous allez voir, le Jared, il est toujours derrière Trump. Moi je dirais... En cachette. La reine d'Angleterre, c'est la mère de Belzébuth, elle. Oui, si tu veux. Il y en a plein, tu sais, des enfants de Belzébuth hein, dans l'élite. Et donc, du coup, là, il s'était caché derrière une vitre avec sa femme. Et là, tout de suite, ça fait penser au film Shining, les deux jumelles. Voilà. Les deux jumelles terrifiantes. Et ils se sont fait moquer, les deux, quoi, par rapport à là-dessus, quoi. Visage glacial. Bah, on les voit, ils ont un visage inexpressible. Ils sont glacials. C'est vrai que ça fait froid dans le dos. Ah hein. oui. Hein. Ça fait vraiment froid dans le dos. Et le gars... j'ai l'impression, c'est pour ça que nous, on se demande si c'est vraiment pas lui l'antichrist, peut-être qu'on se plante complètement, hein. Ouais. Mais le gars, il agit exactement comme Satan. C'est-à-dire que Satan agit comment? Dans l'ombre, Dans les amis. l'ombre. Il est toujours à l'ombre de Trump. Regardez-le. Regardez-moi ça. On dit à la Maison Blanche que c'est l'homme qui murmure dans l'oreille de Trump. C'est-à-dire que Trump, même pour prendre n'importe quelle décision que ce soit, il consulte d'abord Jared Kushner. Il y a des endroits où Trump lui-même ne se rend pas, il n'envoie pas son premier ministre, il n'envoie pas son vice-président, mais c'est Jared. Alors on va le voir ça après, t'inquiète pas mon cœur quoi. Et on voit que justement il est toujours derrière, j'ai une autre photo derrière, vous regardez là, toujours à observer le président Trump, à croire que c'est lui qui gouverne dans l'ombre, hein, exactement. Hein. C'est digne côté des séries un petit peu comme les gens ils aiment, que j'aime pas du tout là, le Game of Thrones, où il y a justement des complots à tout va quoi. Hein. Bref, donc le monsieur, j'ai oublié de vous dire quand même, il est quand même juif, hein. Il est juif, hein, de... Ah, si, on l'avait dit, pardon, excusez-moi, on l'avait dit, autant pour moi, j'ai dit n'importe quoi. Et, du coup, vu qu'il est juif, apparemment, ça serait pour ça, mais toi, t'y crois pas du tout, qu'il aurait envoyé, justement, le Jared Kushner, eh bien, aller parler à monsieur... Netanyahou, qui le dévore du regard, hein. Ah, qui l'adore. Qu'il adore, justement. Qu'il adore, et peut-être que le gars il est au courant hein, de savoir ce qu'il est vraiment cet homme. Parce que faut savoir que Jared Kushner, il est inconnu au bataillon. Hein. Je veux dire, par là, il n'a pas fait de politique avant. Hein. Ah ouais, il a 0,00 quotient en palmarès politique. Hein. On le découvre là, en plein milieu de campagne de Donald Trump pour son élection. Alors, personne ne le connaissait avant. Et là, tous sont innubilés, tous sont en adoration, tous sont muets devant ce jeune homme de 81, franchement. Donc incroyable, c'est incroyable que justement ce soit pas Trump qui aille justement aller négocier avec les autres présidents, surtout le premier ministre d'Israël. Voilà. Non, il a envoyé Trump son conseiller. Ça c'est bizarre quand même. Hein. Aller rencontrer l'autorité palestine. C'est vraiment, vraiment bizarre. Mais il faut savoir que justement le Jared Kushner, pour les bourdes, parce que Trump il en fait quand même des bourdes, parce qu'il a pas sa langue dans sa poche le gars, et du coup quoi, il a justement, à mon avis, comme tu dis, soufflé à l'oreille de Trump, dire calme-toi par rapport à la communauté sioniste, parce que moi j'aurais même plus que juif, hein, sioniste, va pas dire tout et n'importe quoi. Et donc lui il répare un petit peu les bourdes aussi. Hein. Oui, exactement, oui. Donc, et regardez, on retrouve là la famille Trump, j'ai envie de te dire. Ouais. La famille Trump là qui est justement devant le mur des lamentations. Oui. Voilà, pour une visite également, quoi, en Israël, à Jérusalem. Et là, on voit un monsieur là, un rabbin, je sais pas si c'est un rabbin ou pas. Oui, un rabbin. Voilà, un rabbin, qui montre des plans à Trump. Et c'est quoi ces plans? Parce qu'on a mené notre enquête, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo, on se renseigne pour pas vous dire n'importe quoi. Et si malheureusement on se trompe, on s'excuse d'avance. Mais là, on a vérifié nos sources. Et les plans là qui sont en train de montrer, c'est quoi mon cœur? Ce sont les plans de la construction du 3e temple. Voilà, parce que les gars, ils sont déjà sur les starting blocks pour le 3e temple. Eh oui. Voilà, et toujours dans ces déplacements, le Jared, qui est toujours là avec sa femme. À l'ombre. À l'ombre du jour de Trump. Au second plan, toujours. Alors, il est vraiment discret, quoi. C'est bizarre qu'il soit aussi discret, j'ai envie de te dire, quoi. Il est discret, il est aimé par la clique autour de Trump, à la Maison Blanche, tout le monde l'adore, il est poli, il est éduqué, il est instruit, il n'y a que des éloges à son sujet, quoi. Et moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que Trump, qu'est-ce qu'il en a à cirer, excusez-moi l'expression, justement, de ce 3e temple?
Est-ce que c'est sa priorité? Lui qui veut rendre l'Amérique plus grand. C'est son slogan, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Parce que les gars, ils l'ont invité, ils lui ont montré les plans. Faut savoir que bon, la construction. Alors cette image, attention, hein, ça c'est un photomontage, je pense. Hein. Mais ce troisième temple, ils sont à fond parce que le troisième temple, ça annonce quoi, mon cœur? Ben, le troisième temple annonce la venue du Messie. La venue du Messie, plutôt de l'Antéchrist. Eux qu'ils appellent le Messie. Justement dans la Torah, mais que nous on sait que justement c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. Ils ont ouvert un petit site justement pour faire des donations, pour que ça se passe bien les constructions, où j'ai appris que les riches et les pauvres donneront la même somme, et qu'apparemment c'est obligatoire. Hein. Oui. C'est obligatoire pour la construction du troisième temple. Donc là c'est proche, hein, je vous le dis tout de suite, là, le troisième temple c'est très très proche, et qui dit troisième temple dit donc arrivée de l'Antéchrist, mais bonne nouvelle quand même pour nous chrétiens, l'arrivée surtout de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la fin de toutes choses. Et la fin de toutes choses, on va pouvoir retourner à la maison, comme on dit. Voilà, on va pouvoir retourner près de notre Père, là où on sera en paix, là où on sera véritablement en paix. Mais cette vidéo, c'est justement pour vous dire que les prophéties sont en train de s'accomplir. Alors là, c'est qu'un exemple, et vous allez voir, on va l'étayer un petit peu cet exemple. Donc, du coup, le Trump, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il a fait aussi un coup de tonnerre dans la scène politique. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cœur? Il a transféré l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem en reconnaissant Jérusalem comme capitale officielle d'Israël. Et ça veut dire que c'est dans leur plan à eux, les sionistes, là, et puis même les grandes élites, de reconstruire la grande Israël. Ouais, exact. Et donc, du coup, ben, le Trump, il a montré avec qui il était. Et il est main dans la main, justement, avec Israël. Sous les conseils, bien sûr, je pense, de Jared Kushner. Jared Kushner, parce que Trump, franchement, il n'en avait rien à faire. C'est, à mon avis, lui, il n'en avait rien à cirer, quoi. Et c'est Jared Kushner qui a dit, si, ça c'est important, fais-le. Il faut le faire. Fais-le, ça sera bien pour ton image, ça sera bien pour ta réélection. Hein. Voilà. Voilà. Alors, du coup, ils leur ont fait une petite monnaie. Alors là, cette monnaie, elle est rigolote, parce que moi, au début, j'y croyais pas. Hein. Moi, j'y croyais pas. Pour remercier, justement, d'avoir transféré leur ambassade à Jérusalem, et pour le remercier, le président de Donald Trump, ils lui ont fait une petite monnaie. Une petite monnaie où on le voit avec Cyrus. Cyrus, pour ceux qui connaissent pas, c'est un roi perse qui avait refait la construction du deuxième temple. Ouais, qui avait reconstruit le deuxième temple. Parce que le premier temple, on le doit à qui? Salomon. À Salomon. Et là, on le voit, regardez, il est quand même avec le roi Cyrus. Hein. Voilà. Incroyable. L'effigie de Trump, ce qui sous-entend que Trump devrait aider à construire le troisième temple. On est d'accord. Bim, ça fait un point pour toi, Estelle. Alors, du coup, derrière la pièce, on voit quoi? Le troisième temple. Le troisième temple. Avec, alors là, je trouve ça immonde. Ils ont repris le symbole de la paix. Ouais. Avec la colombe. Et la colombe, en fait, c'est plus que la paix, parce que la colombe, ça représente un peu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Faut savoir que dans la Bible, c'est comme ça que, justement, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ. Oui. Quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. On est d'accord? Oui. Donc voilà, rien n'est fait au hasard. Ne croyez pas que tous les symboles qu'on retrouve à droite et à gauche, c'est le fait du hasard. Ça serait de la pure folie de croire ça, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Donc le monsieur, alors on va pas revenir sur sa mine. Je sais même pas comment le décrire parce qu'on sait pas ce qu'il pense, le gars. Il a un regard noir, lugubre, imperturbable. Il est froid comme un glaçon, comme tu disais tout à l'heure. Franchement, on n'arrive pas à lire ses pensées. C'est un serpent, hein. Ou quoi que ce soit. C'est un bloc de glaçon. Pour moi, c'est un serpent. Un bloc de glaçon. Un serpent, et puis il faut savoir que le serpent, le serpent, c'est Satan, hein, pour moi. Il est discret, il observe tout. Et on dirait qu'il attend quelque chose, en fait. Il attend juste le bon moment pour mordre, on croit. Voilà, exactement. Je pense qu'il attend que le bon moment pour attaquer, quoi. On va dire pour attaquer et achever. Et en plus, posez-vous une question. Quelqu'un qui prend autant de place dans la Maison Blanche et tout ça par rapport aux États-Unis, c'est lui qui est au premier rang. Qui vient de nulle part. Qui vient de nulle part. Il vient de nulle part, le gars. Personne n'en parle aux États-Unis. Mais personne n'en parle, aux États-Unis, personne n'en parle dans le monde. Personne ne trouve que c'est louche. Même dans le monde. Même dans le monde. Moi, je vois que la France, elle est beaucoup plus préoccupée par le pauvre Manu Macron, là, qui fait du gros caca. On va pas repartir là-dedans. Qui fait ses danses. Voilà, qui est rien du tout. Au niveau mondial, il est rien du tout. C'est qu'un pantin, c'est qu'une marionnette de Satan aussi. Je vous le dis tout de suite. Et lui, personne n'en parle. Et pourtant, vous allez voir que là, tout le monde
va braquer son regard vers lui pour un événement clé. Et l'événement clé, eh bien, il va se préparer au fur et à mesure, parce qu'on le voit que justement, eh bien, ses alliances avec les puissants sont en train de se raffirmer avec ce Jared Kushner. Eh oui, exactement. Là, il est avec qui sur cette image? Là, il est avec MBS, Mohamed Ben Salam, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et le roi, je vois le roi au premier plan, le prince héritier à côté d'Ivanka, et voilà. Donc du coup, on sent que le monsieur Jared Kushner aime bien se faire entourer, et ça nous rappelle étrangement ce qui est écrit dans la Bible. Je vous montre tout de suite dans Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrypter justement ce verset biblique? Ben là, quand on parle, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il faut savoir qu'une semaine dans la Bible, c'est-à-dire un jour, c'est une année. Donc, une semaine, c'est 7 ans. 7 ans, exactement. Voilà. Donc, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, 3 ans et demi après, il fera cesser le sacrifice et l'offrande au fameux troisième temple. Le dévastateur, c'est l'Antéchrist, il faut le dire. Voilà. Et là, Daniel l'appelle le dévastateur. Commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc voilà, le dévastateur, on a compris, c'est l'Antichrist, tout simplement. Là, donc la semaine, ça représente 7 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans et demi, ou au bout de 3 ans et demi, où le Jared Kushner, si c'est bien lui, joue sa comédie et reste aussi discret, va montrer son véritable visage et va surtout proclamer Dieu au troisième temple. Ça, c'est biblique, hein, les amis. Et oui, parce que la Bible nous dit que celui qui va venir confirmer l'alliance qui va être faite, qui va venir imposer l'alliance qui va être faite, c'est lui l'Antéchrist. Eh oui. La Bible nous le dit, ce n'est pas nous qui l'inventons. Nous, on est tout enthousiaste parce qu'on n'a même pas peur, parce qu'on est des chrétiens, on n'a pas à avoir peur, mais on est enthousiaste parce qu'on se dit que les prophéties sont en train de se réaliser. Je ne sais pas si vous réalisez que mais les prophéties sont en train de se réaliser. On est en train de vivre la dernière génération. On est peut-être même la dernière génération sur Terre, excusez-moi. Et ça veut dire que ça va être magnifique, ça veut dire que bientôt, notre Seigneur va apparaître. Jésus-Christ va revenir. Et on sait très bien que quand Jésus-Christ va revenir, le ménage va être fait. Et il va nous récupérer, nous, ses enfants, pour nous amener aux cieux, près de lui, auprès de lui, quoi. C'est-à-dire que bientôt, on va être délivré de ce monde satanique. Et là, vous devez encore d'autant plus confirmer, être fort dans votre foi, parce que vous vous rendez compte que la Bible est vraie. La Bible est vraie, parce que ce qu'elle dit est en train de se produire devant nos yeux, quoi. Et ça, c'est incroyable. Alors, bien sûr, il y aura toujours, nous on ne l'est pas, hein, moi je vous le dis, moi j'aime pas qu'on fasse traiter de complotistes. Il y aura toujours des complotistes qui disent, mais oui, mais ils font exprès justement de se calquer sur la Bible, parce que c'est des grands malades sataniques. Oui, mais déjà, admettre qu'ils se calquent sur la Bible, ça veut dire que la Bible est vraie. Je veux dire par là, et si Dieu laisse faire les choses, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que tout doit se passer ainsi, et il nous l'a toujours dit, notre Dieu, c'est un Dieu de vérité, c'est pas un Dieu de mensonge, c'est pas quelqu'un qui dit quelque chose pour dire l'inverse le lendemain. Non, tout est en train de se réaliser, tout est en place, et là on s'approche vraiment des derniers temps. Eh oui. Alors, regardez ce qui a choqué justement la terre entière, et c'est ça, c'est exactement ça, c'est la conférence de paix à Bahreïn. Voilà, exactement. Conférence de paix où justement le monsieur Jared Kushner s'est fait une belle mise en scène. Vous allez voir après sur les autres photos, par rapport à comment sont disposés le public. Je veux dire par là, le public, eh ben, c'est surtout des riches héritiers, comme tu disais, quoi, ben, des Qatar, Émirats Arabes, Arabie Saoudite, plus des milliardaires de ce monde. Voilà. Donc ça confirme justement le verset qu'on a lu précédemment, où il va se faire des alliances avec des puissants de ce monde. Ouais. Donc là, on est en plein dedans.
il a fait une belle mise en scène, justement, par rapport à cette venue. Il a dit, par rapport à cette conférence, que c'était le deal du siècle, Voilà. que les Palestiniens ne pourraient pas refuser. Et pourtant, les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boycotté. Ils ont boycotté la conférence, quoi. Ah oui, parce que là, la conférence, elle traitait du plan de paix de Jared Kushner, qui, d'après lui, il faudrait investir à fond en Palestine pour faire atteindre le standing de vie qu'il y a en Israël. Exactement. Ça veut dire que donc du coup, il donne les moyens. Là, il est en train de dire, je suis le sauveur, je suis en train de vous donner les moyens pour que vous puissiez faire une Palestine forte, pour que vous puissiez faire une Palestine puissante. Développer. Pour justement, grâce à moi, vous pourrez faire de l'emploi. Parce que moi, je vais amener des investisseurs et c'est pas une petite somme parce il a promis 50 milliards. Voilà. 50 milliards d'investissements. Donc du coup, pour lui, c'est le deal du siècle. Mais les Palestiniens, ben, eux, ils sont pas dupes parce qu'ils se disent, ça sent mauvais et ça va tout à l'avantage de l'Israël. Ouais. Ils le sentent comme ça. Il y a les Iraniens, ben, bien sûr, eux, on connaît justement la dent qu'ils ont contre les Israéliens qui ont boycotté aussi cette séance. Et il y a également les Russes. Et oui, parce que les Russes, eux aussi... Les Libanais. Les Libanais et les Turcs. Enfin bref, on va reparler de ce pays-là. On ne vous le dit pas au hasard comme ça, parce que vous allez voir par la suite, ça a vraiment son importance. Et en plus, il faut dire autre chose, c'est que les Palestiniens ont bien raison de douter de cette alliance, parce que ils savent très bien les relations qu'il y a entre la famille Kouchner et la famille Netanyahou. Et les liens forts qu'a la famille Kouchner avec le peuple d'Israël, quoi. Donc ça ne peut pas venir ne peut pas venir quelque chose de fiable, quoi. C'est pour cela. Et c'est peut-être même pas ça qu'il veut justement le Jared Kushner. Imaginez-vous un instant, on va se dire, imaginez-vous un instant que c'est bien lui l'antichrist. Il a un autre plan, quoi. Ne croyez pas que justement que cette conférence qui a été boycottée, où justement les grands de la presse n'ont pas fait l'éloge, je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas fait l'éloge, et qu'ils essayent même de boycotter, quoi. Eh bien, c'est fait au hasard. Croyez-moi que cet homme, si c'est bien l'antichrist, si c'est le prince du mensonge comme on l'appelle, eh bien, il a un plan derrière tout ça, parce qu'il connaît mieux que personne le diable, la Bible. Ne croyez pas que le diable ne connaît pas la Bible. Ne croyez pas ça, quoi. Ah, le diable connaît très bien la Bible, il connaît la fin qui lui est réservée, il connaît. Donc voilà, alors on revient vite fait sur cette conférence. Je voulais simplement vous montrer cette image avec cette estrade noire. On dirait vraiment, c'est un lieu de sacrifice. Un hôtel. Un hôtel, voilà, de sacrifice, quoi. Je comprends pas, quoi. Et où là, on voit tous les riches héritiers, là, qui sont tout autour de lui, les milliardaires, quoi. C'est bizarre. Franchement, quoi, je pensais pas que la conférence, je crois que c'est même une première qu'une conférence se fasse comme ça, hein. On dirait un show télé, quoi. À croire un rituel, quoi. Ou un rituel, ouais, c'est... Un rituel avec cette balustrade toute noire, brillante, incroyable, quoi. On aurait dit... Ouais, on voit très bien que tout ça c'est mise en scène et rien n'est fait au hasard, je me répète. Mais avec rien... des écrans géants et tout. Ah ouais, mais comme tu le disais, on l'avait vu à notre photo avant, lui tout en haut. Tout en haut et tout le reste tout en bas. Et là, je vous dis, ce n'est pas le petit peuple qui est là. Ah non. Ça c'est le peuple les gens qui décident de nos vies ici là depuis un moment. Tous ceux qui sont assis là, ce sont eux qui s'amusent à nous fatiguer, pour rester poli, à nous faire souffrir, à prendre des décisions contre notre bien. Tout ce monde-là qui était assis là, que vous voyez là. Alors eux, il faut savoir que tout ce monde-là, c'est des satanistes. Ah oui. Et tout ce monde-là déteste Dieu, déteste Jésus-Christ. Hein. Donc il faut faire l'inverse que Jésus-Christ nous a montré dans la Bible. Et il faut savoir que tout ce qui est en bas sera en haut. Enfin bref, tout inversé, l'ordre établi, inversé par Dieu. Eux, ils sont là pour mettre le chaos. Ordo un chaos. C'est pour ceux qui connaissent cette phrase, c'est une phrase maçonnique qui explique tout. Qui veut dire que justement, ils veulent instaurer le chaos. Et qui représente le chaos? C'est Lucifer, les amis. Hein. C'est Lucifer, c'est Satan. Hein. Vous l'appelez comme vous voulez, quoi. Mais c'est lui, quoi. Donc du coup, on va continuer un petit peu. On va continuer justement par rapport à ce monsieur. Alors ce monsieur, non, n'est pas malade, mais c'est vrai qu'il est un peu vieux. Hein. Il est même bien vieux, oui. Alors, le monsieur, c'est qui? Alors, j'ai essayé de ne pas écorcher son nom. C'est le rabbi Shem Kanievski. Exact. Voilà. Alors, le gars, en fait, c'est la plus haute autorité de la société juive. Et ce monsieur, il a dit quoi? Il a dit quelque chose
Et c'est pas anecdotique non plus, quoi. C'est ce qui nous fait vraiment penser que le Jared Kushner, quoi, ça pourrait être lui, l'Antichrist. Hein. Il nous dit tout simplement que pour lui, dans la Torah, le Messie sera déjà là avant les élections. Avant quelle élection, mon cœur? Les élections législatives 2019, le 17 septembre, en Israël. Exactement. Donc là, la conférence est passée, il y a une semaine de cela à peu près. Oui. Et le monsieur, il nous dit que le Messie est déjà là. Il sera déjà là avant les élections. Et les élections, c'est cette année en 2019 pour le Premier ministre israélien là. Voilà. C'est incroyable quoi. Non mais ils vous disent tout, il suffit de faire vos recherches, cherchez, la vérité vous affranchira, ça c'est sûr. Et restons éveillés, nous le peuple de Dieu, on ne peut pas se laisser endormir comme tout le monde quoi. Ouais. Il faut chercher. Et alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, mais si ça se trouve, ça va pas se faire ce traité quoi. Si ça se trouve, ils vont rien signer du tout. Mais ne croyez pas ça, parce que à mon avis, de gré ou de force, ils vont le faire signer. Ils vont le faire signer. Et là où ça va grincer les dents pour certains membres de cette planète, j'ai envie de te dire, pour certains pays même, eh bien ça va être pour la Turquie, pour l'Iran, pour la Russie, comme on l'a dit précédemment, pour le Liban, pour l'Égypte même. Ouais. Parce que justement, eux, ils vont être en désaccord total de ce traité. Et ce qui nous fait venir à ce verset de Ézéchiel 38, je ne lirai pas tout, on va vous faire un résumé. Un résumé, voilà. C'est la bataille de Gog et Magog. Exactement, quoi. Donc, si vous faites des recherches là-dessus, on vous expliquera les puissances qui viendront du septentrion, c'est-à-dire du nord. Et on sait que la grande puissance qui se retrouve au septentrion en ce moment au nord, c'est la Russie. Et tous ses alliés, dont la Russie, Turquie, Iran, tout ça, qui vont intervenir sur Israël. Parce que là, dans Ézéchiel 38, exactement, il nous parle de cette guerre. C'est l'Éternel lui-même qui le dit. Hein. C'est l'Éternel lui-même qui le dit. Hein. Et il dit que justement, il va y avoir une guerre éclair. Quoi. En fait, une guerre qui n'est pas attendue. Quoi. Où justement, ces puissances de ce monde vont essayer justement d'attaquer Israël. C'est bien ça? Eh bien, la guerre elle serait claire rien que parce qu'il y aura l'intervention divine. Sinon, Israël allait à la destruction massive, quoi. Voilà. Donc, Dieu va intervenir par des catastrophes naturelles tout ça pour empêcher un massacre total, quoi. Donc, ce n'est que par là qu'Israël, et là, tout le monde va reconnaître l'intervention divine. Et voilà, c'est écrit, là je peux vous le lire vite fait, quand les poisons de la mer, quoi, les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes et les champs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc pour vous dire que justement ça va être l'hécatombe, les montagnes seront renversées, pour vous dire quoi. Là ça va montrer que Dieu est vivant, Dieu existe. Dieu n'est pas une invention de nos têtes. Nous ne sommes pas fous, frères chrétiens quoi, et sœurs chrétiennes. Nous ne sommes pas fous. Et Dieu est fidèle. Et nous aimons un Dieu vivant et un Dieu fidèle qui ne se trompe jamais et qui nous a jamais laissé tomber. Quoi. C'est-à-dire, choisis ton camp. Ne tombe pas dans ce camp de l'élite sataniste ou ces utopiques de ce monde qui croient que Dieu n'existe pas et qui se permettent justement de faire leur divertissement ridicule. Non, choisis vraiment le bon camp. Et le bon camp, c'est Dieu. Et c'est représenté par qui? Par Jésus-Christ. Donc, nous te le disons parce que nos vidéos... On n'est pas là pour être dramatique, parce que nous, on sait très bien que si tu es dans le bon camp, tout se finit bien. Tout finit bien, il n'y a pas à avoir peur, parce qu'on n'a pas de peur en nous. Quand on est en Christ, il n'y a pas de peur, on n'a pas peur, parce que notre Seigneur a déjà vaincu. Donc on attend, on réalise, entre-temps on fortifie nos foi, on suit toujours et toujours le Seigneur Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Mais voilà, mais on est surtout des chrétiens attentifs. C'est pour ça que je me permets de vous donner ce verset de Thessaloniciens 5.3. Quand les hommes diront paix et sûreté, suite à tous ces événements qu'on vient de relater, hein, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est-à-dire, mais soyez aux aguets. On va vous crier au Messie. Ne croyez pas au Messie. Parce que si c'est le bien ce Jared Kushner, sachez que comment ça va se passer les choses, c'est qu'après tous ces événements, l'Israël va justement, il va s'auto-préclamer l'Antichrist Dieu,
au troisième temple qui est en train de se faire, qui va bientôt être construit. Bah oui. Qui va bientôt être construit. Bah oui. Donc si vous voyez tout ça, mais fuyez tout ça, quoi. Si vous n'êtes pas encore en Christ, venez vite. Venez vite avant qu'il soit trop tard. Sauver ton âme doit être ta priorité. J'adore cette phrase, mais c'est tellement vrai. Bah Ne oui. te préoccupe pas, justement... De t'enrichir. De t'enrichir. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'avoir les plus belles femmes de ce monde. On s'en fiche complètement, quoi. La plus belle femme, c'est celle que voilà. Dieu t'a donnée. Exactement. C'est toi, mon cœur, la plus belle femme. Voilà. Faut le La plus dire. belle femme, c'est toi pour moi. Donc voilà, c'est une chrétienne, tout simplement. Et je te souhaite, si toi, frère et soeur en Christ, tu n'as pas encore rencontré ta femme, que ça soit une chrétienne. Si toi, tu es en Christ, bien sûr. Hein. Non, on ne tombe pas dans ces femmes de ce monde, mais ça peut être une autre vidéo, ça. Voilà. Parce que j'ai des choses à dire sur les femmes de ce monde. Enfin, bref. Donc du coup, voilà, cette vidéo, elle sera courte. Mais c'était simplement pour vous prévenir, pour vous exposer, nous, ce qu'on pense sur ce Jared Kushner, qu'on va surveiller. Ça fait déjà 1 an qu'on le surveille. Et on voit que, justement, il est de plus en plus énigmatique. Et c'est pas normal que ça soit lui qui gère les choses que Trump devrait gérer, moi je dirais, qu'un président devrait gérer. Hein. Il bouge beaucoup, là, ce petit. Donc voilà, alors si ça se trouve, on se plante, c'est pas lui, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Sachez que de toute façon, après 3 ans et demi, où justement il y aura un pseudo-P ou quoi que ce soit, son vrai visage, l'Antichrist, il va le montrer. Ouais. Et là, par contre, si vous devez vivre les tribulations sans être avec le Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, pour vous, vous allez souffrir. Ouais. Vous allez souffrir parce qu'il va être sans pitié. L'Antichrist, sachez qu'il va poursuivre les chrétiens. Tous ceux qui, justement, ne le reconnaissent pas comme étant Dieu. Tous ceux qui, justement, renient sa puissance, il va faire un massacre. Il va faire un massacre. Mais sachez qu'à la clé, si vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut rien vous arriver. Même si on vous tue, ne reniez pas votre Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Seigneur Jésus-Christ s'en rappellera. Il nous a dit, celui qui perdra sa vie pour lui, exactement, la retrouvera. Et celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est pour ça, n'ayez pas peur. Soyez vraiment des guerriers, mais des guerriers spirituels. Restons fermes. Voilà, restons fermes, fortifions notre foi. Regroupez-vous en tant que vrais chrétiens. Je ne parle pas des catholiques, je ne parle pas même des protestants qui, des fois, malheureusement, confondent tout dans la Bible aussi, quoi. Je parle des vrais chrétiens qui sont bibliques, des vrais chrétiens qui suivent notre maître à tous, le Seigneur Jésus-Christ. Soyons de bons disciples. Soyons de bons disciples. Et surtout, n'hésitez pas à le crier haut et fort autour de vous. N'ayez pas honte. Faites des recherches. Concentrez-vous. Bien sûr, on perd pas notre temps à nous concentrer uniquement sur Jared Kushner. On vous a dit c'est un candidat valable pour cette histoire d'antéchrist. Mais bon, nous, on ne s'attarde pas trop là-dessus non plus. Parce que le plus important pour nous, c'est notre foi et sauver notre âme. Ce n'est pas perdre notre temps sur Jared Kushner, on est bien d'accord. Mais c'est juste pour vous faire un clin d'œil, frères et sœurs en Christ, en vous disant, il faut chercher la vérité et toujours accompagner les événements d'actualité par rapport à ce que dit Dieu dans sa parole. Parce que sachez que vous, chrétiens, ne commencez pas à vous battre. Hein. Ne commencez pas à essayer d'aller voter, ça sert à rien. Vous êtes spectateurs pour l'instant. Là où vous devez vous réjouir par rapport à tout ça, c'est simplement que les prophéties sont en train de se réaliser. C'est-à-dire que la Bible, c'est la vérité. C'est pas une blague, c'est pas une fable pour enfants. Ça existe vraiment. Tout ce qui a été écrit a été soufflé à nos prophètes. Tout ça a été expliqué par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, c'est réel. Ne croyez pas non plus que c'est une manigance des élites sataniques pour faire croire que la Bible est vraie. Non, ils ont aucun intérêt à faire croire ça. Parce que pour eux, justement, ils croient plus en Satan qu'autre chose. Ils devraient même plus mettre d'énergie à détruire les écrits de la Bible, quoi. Donc sachez que moi, je suis heureux. Oui, je suis heureux et je ne suis pas fou. Je suis heureux tout simplement parce qu'il nous l'avait dit. Notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte et il arrive bientôt. Eh oui. Enfin bref, on va finir cette vidéo, mon cœur, comme toutes nos vidéos, avec une prière pour nos frères et sœurs en Christ. Amen.
Oh mon Dieu, oh mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous. Merci, merci d'avoir pu encore une fois parler et communiquer avec nos frères et sœurs en Christ à l'aide de cette vidéo. Merci de nous donner la force de continuer à lutter dans ce monde. Merci de nous avoir sortis de ce monde. Merci car nous avons confié notre vie entre tes mains et nous savons très bien que c'est la plus belle chose que nous ayons faite, Seigneur. Et nous savons très bien qu'avec toi, nous ne risquons rien. Nous n'avons plus peur, Seigneur. Car justement, tu nous donnes du courage, Seigneur. Tu nous donnes de l'amour et nous attendrons ta véritable justice, Seigneur. Nous savons très bien que les méchants devront répondre de leurs péchés, Seigneur. Nous savons très bien que tu seras là et que tu nous l'as dit et que nous n'avons pas de crainte à avoir. Je t'en conjure, touche mes frères et sœurs avec cette vidéo. Fais-leur donner la force de partager ta parole au Seigneur. Soyons solides, soyons solidaires entre frères et sœurs en Christ, Seigneur. Fais-nous en sorte de nous protéger jusqu'à la fin. Je te remercie et je te bénis. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous aimons infiniment et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.